On a de nouvelles infos sur Inoxtag, après que le youtubeur ait tout mis sous silence radio pour son ascension de l'Everest, et je vais tout vous partager dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Merci infiniment à toutes les personnes qui le feront. Bien, lors de ma dernière vidéo sur Inoxtag, on avait parlé des photos et vidéos qui circulaient autour de Inox. Bien évidemment, toutes ces photos étaient fausses, un média du nom de Forge nous expliquait très bien que l'une des photos phares de son ascension, où on le voyait de dos face au mont Everest, avait été créée par une IA. Mais c'est pas tout, car cette photo où l'on voit Inoxtag très amaigri et plutôt jeune est totalement fake aussi, dans le sens où cette photo avec un abonné date énormément, et quand on fait la différence entre le Inox d'avant et le Inoxtag actuel, on constate très clairement que sur la photo il fait plus jeune. Quelques jours, une photo d'Inoxtag avait circulé sur les réseaux sociaux. On y voit un mec métamorphosé. Il avait l'air très amaigri par son expédition, mais la photo était complètement fake, sortie par un média habitué au canular. En réalité, on n'a aucune image d'Inoxtag depuis son retour. On n'en a même eu aucune pendant l'ascension. La photo d'Inoxtag sur le sommet de l'Everest. Juste un cliché pour annoncer qu'il avait enfin terminé l'ascension avec succès. Mais ça aussi, c'était faux. Les ravages de l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne sait toujours pas s'il a réussi l'ascension. Comme le disait Matisse, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. L'alpiniste était la seule source fiable sur ce qu'il s'est passé sur le mont Everest. Seulement voilà, quand on gravit le plus haut sommet du monde, il y a très rarement l'occasion d'être connecté à un réseau internet. Mais récemment du coup, je me baladais sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'une photo sorte. Je me suis donc intéressé à cette photo et beaucoup de personnes ont crié au fake. Même moi je pensais que c'était fake et que la personne sur la photo n'était pas Inoxtag. Mais j'ai vite constaté autre chose, car ni une ni deux je me suis un peu plus intéressé à cette photo. En faisant une recherche inversée, je suis tombé sur un Instagram, celui de Johnny Lester, comptant plus de 2000 abonnés, un compte plutôt basique d'un boxeur cubain. Et sur son compte Instagram, en deuxième photo en partant du haut, on voit cette image regroupant tout un club de boxe à Cuba. Et dessus se trouve tout à gauche Inoxtag. Et comment on sait très clairement que c'est bel et bien Inoxtag? Eh bien car le cubain a identifié Inox. Pas de doute possible, c'est bel et bien Inoxtag. Comment un cubain pourrait jouer de la vague de la disparition de Inoxtag alors qu'il ne comprend totalement pas la langue française? Et puis honnêtement, quand on regarde bien la photo, on constate très clairement que c'est Inox. Le petit signe des doigts comme il a l'habitude de le faire, tout prouve que c'est Inoxtag sur la photo. Donc déjà là, on peut tout de suite clore l'hypothèse du fait que Inoxtag se serait enfermé dans une ferme après son ascension pour être tranquille. Car oui, c'est l'une des plus grosses hypothèses. Pas mal de personnes croient que Inoxtag s'est enfermé dans une ferme. Si Inoxtag a choisi de se réfugier dans une ferme pour repenser à tout ça, son acolyte est un alpiniste chevronné. Ce n'était pas la première fois qu'il gravissait l'Everest. Il a dû en voir des choses durant toutes ses expéditions. En tout cas, Inoxtag peut compter sur lui et sur son entourage pour respecter son vœu de silence. Mais deux autres hypothèses ont été émises par la communauté, et la dernière est plutôt intéressante. Déjà pour la première, pas mal de personnes disent qu'il était vraiment à deux doigts de mourir lors de cette ascension. Car rappelez-vous, sur les mêmes dates que Inoxtag, 6 alpinistes ont chuté, dont 2 maintenant qui ont été portés disparus. Il aurait donc réalisé que la vie ne tenait qu'à un fil, faisant donc le tour du monde. Car en effet, grâce au média Forge, on avait appris ceci. Une chose est sûre, il a vécu des choses qu'il n'a sûrement jamais vécues. Il a certainement vu des choses traumatisantes. L'Everest est connu pour être un véritable cimetière à haute altitude et à ciel ouvert. Depuis 1921, on compte environ plus de 300 morts sur la montagne la plus haute du monde. Et les cadavres n'ont jamais été ramenés. On dénombrerait plus de 200 corps le long des pentes de l'Everest, et certains étant à la vue même des grimpeurs. Le plus célèbre d'entre eux a été baptisé Green Boots. Il est devenu une référence pour les alpinistes qui le considèrent comme un repère dans l'ascension de l'Everest. Forcément, avec plus en plus d'alpinistes au fil des années, les accidents arrivent. Selon le ministère du Tourisme népalais, ce ne sont pas moins de 600 alpinistes qui ont participé à la saison de la montée de l'Everest cette année. Et sur ces 600 alpinistes, il y aurait eu 8 décès. Un bilan moins meurtrier que l'année précédente où 18 alpinistes ont trouvé la mort. Cependant, si le bilan a été moindre, un grave accident a eu lieu le 21 mai dernier, soit quelques jours avant la fin de l'expédition d'Inoxtag. 6 grimpeurs ont chuté en raison de la cession d'un morceau de corniche. Sur ces 6 grimpeurs, 4 ont été sauvés grâce à la corde qui les retenait. Cependant, les 2 autres ont été portés disparus. Naturellement, on peut se demander si Inoxtag et Matisse faisaient partie de ce groupe de grimpeurs qui ont eu la bonne étoile d'être sauvés, ou alors peut-être qu'ils ont été témoins de la chute. Dans les deux cas, il s'agit d'une expérience clairement traumatisante et bouleversante. Mais la deuxième hypothèse est beaucoup plus intéressante, car comme vous le savez, fin d'année, Rebeu des Terres prépare un gros événement de boxe entre youtubeurs, le DTR. Et pour pas se faire prendre en photo dans tous les sens dans un club de boxe en France, et donc pour participer au DTR, Inoxtag se serait entraîné dans un pays super loin de la France pour pas qu'on le reconnaisse, et donc pour garder tout le mystère autour de son train de vie actuel. De plus, récemment, on a pu voir une vidéo sur la chaîne de Michou où il nous parle de sa transformation physique. J'ai jamais été vraiment sportif, mais j'ai toujours eu des bonnes bases dans le sport. Mais je dois avouer que depuis 2 ans maintenant, le manque de sport commence à se ressentir sur mon corps. Et je voulais changer ça, me reprendre en main
et enfin être fier de mon corps. Alors pour ça, j'ai eu une idée. Alliance France, qui sont partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, m'ont contacté pour me lancer un défi, me mettre dans la peau d'un athlète olympique pendant 1 mois. Et en ce moment, il y a un sport qui se démarque beaucoup. C'est la boxe anglaise. Du coup, j'ai trouvé un adversaire, un autre streamer. Et cet adversaire, c'est Tobias. J'ai pas compris pourquoi, parce que moi je sais pas me battre en fait. Un mois. C'est peut-être pour ça que je t'ai pris toi, frérot. Ah, donc ça va être juste de l'acharnement là, c'est ça? Je sais pas me battre non plus. Après, on sait pas, peut-être que je vais te choquer, frérot. On a 1 mois. Ah, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Fallait un- Donc est-ce qu'on aura du coup un combat de boxe surprise entre Michou et Inoxtag lors du DTR de Rebeu Tether? Seul l'avenir nous le dira, mais si cette vidéo t'a plu, oublie pas de la liker et de t'abonner.